Bonjour à tous, c'est Quentin Miguel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 15, la suite de la carrière. Donc on va faire le test au Mugello, rejoindre le circuit, et j'ai oublié de faire encore les trucs bleus là, les développements. Excusez-moi, je suis tout enrhumé. On va partir pour notre tour de chauffe. Excusez-moi. Allez. Je crois qu'on est à la deuxième saison dans Mugello. Ouais, une c'est le chrono, mais on a... Donc on fait 10 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 48. Jusqu'à 47. Jusqu'à 47. Et quand on sera à 47, on n'a toujours pas fait... on n'a toujours pas battu le chrono qu'il faut faire. Ben on ira... Enfin, je mettrai une pause pour vous, on se retrouvera à la fin quand on aura... quand on aura fini, c'est-à-dire quand on aura fini les essais quoi, ces trucs là, les tests. Ah, je suis perdue aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai. En ce moment je joue beaucoup Arma 3. Je sais pas si vous connaissez Arma 3 que j'ai eu pour mon anniversaire. Ouais, je suis tombée par hasard sur une vidéo de Aikilu. Ça m'a donné envie d'y jouer, je suis ouais, pourquoi pas l'acheter. Du coup je l'ai sur PC, par contre je fais pas de vidéo dessus parce que je suis vraiment j'apprenti, je sais même pas comment on ramasse des pêches. Enfin je sais qu'il faut faire moulette, mais je sais pas, moulette ça passe pas, donc il faut que j'essaye un truc. Bref. On verra bien. On verra bien sur tout à l'heure, parce que là je retourne. En fait dès que je mets la vidéo, je joue quoi. Hier j'ai dû y jouer 3 heures. J'arrive pas à mettre le micro sur le PC, je sais pas pourquoi ça marche pas. De toute façon, je comprends les caméras sur Arma 3, mais je sais pas pourquoi ça va pas. On va arrêter de parler d'Arma 3, là on est sur MotoGP 15. Il va s'asseoir au mois de septembre, j'ai hâte de l'avoir, franchement. J'ai déjà 70 € de monnaie en poche. Monnaie de poche. Dans ma tireur, enfin, voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai déjà prévu, hein. 70 € c'est déjà fait, hein, c'est déjà prévu, et puis plus attendre qu'il sort. Le premier chrono catastrophique, logique, puisqu'on est sorti des stands. Là on part pour notre premier tour chrono. Voilà, Touquet 16, lui aussi, le Touquet sort sur le mois d'août, hein. Et oui, je crois qu'il sort au mois d'août de Touquet 16, un truc comme ça, donc... Touquet 16, je sais pas, on verra, je l'achèterai peut-être, mais... Je sais pas, je pense d'abord avoir FIFA 16 et après avoir Touquet 16. Mais je vais voir si je peux l'avoir ou pas. On verra. J'aime bien le catch. Même si j'ai pas vu le dernier World SmackDown vendredi dernier. Attendez 2 secondes. J'étais obligé de me coucher si vous entendez un ouh. C'est normal, c'est mon ventilateur. Allez, freinage, on accélère. On freine et on accélère. 2 minutes 2,25 € pour le chrono à battre, hein, j'avais pas dit peut-être. Allez, je vais le passer. Allez, on accélère à fond. Un petit freinage ici. Et l'accélération. Allez, c'est parti pour le freinage. On accélère. On freine, on accélère. Allez. Comme je l'ai dit, donc on aura une série sur Touquet 16, bien sûr. 6 sur son PS3. Sur le FIFA 16, c'est sûr et certain qu'il y en aura dessus. Après, peut-être sur Call of Duty Black Ops 3, BO3. Peut-être en mode campagne sur le BO3, pourquoi pas. On verra. Si je l'ai, si je l'ai BO3, ce sera tard, mais je pense vraiment pas. Ce qui est sûr, donc c'est-à-dire MotoGP 15, ça c'est sûr et certain, je lâcherai pas ce jeu.
2K16 et FIFA 16. 3 jeux je pense. On est roulé en 2002, donc c'est possible de faire de battre le chrono. Après ouais, BO3 entre parenthèses. Après F1 15 non, parce que je regardais, il n'y a pas de mode carrière, ça sert à rien. Alors sur FIFA 16, Laura, donc c'est-à-dire mode carrière, manager et joueur pro, ça c'est sûr et certain. Et on ira sur FUT ensemble. Code Day One, ça va s'appeler je pense un truc comme ça. Auto Day One ou un truc comme ça. Parce que j'aime bien FUT, je m'y mets de plus en plus. On va dire que à chaque FIFA je joue de plus en plus, on va dire comme ça. Bon là ça fait un moment que j'ai pas touché à FUT, là, je vais être en division 4 en solo, 5 en ligne. Mais je crois que je suis sûr de monter en division 4, donc voilà. Pour l'accélération, je pense qu'on va être pas mal. Je pense que le chrono là il va peut-être être battu. 2 minutes 2h25. Voilà. Ouais, je pense que on fera ça après 2K16. Mode carrière s'il en a sur s'il sort sur PS3, bien sûr s'il a un mode carrière sur PS3. Ou alors peut-être un World War NXT comme ils ont fait. Un truc comme ça. Ou alors le mode, de toute façon le mode univers c'est sûr qu'il y sera. Voilà. Deux modes pour 2K16. Univers, carrière. En fait qu'est-ce qu'on fera? Donc sachant que Laura, quand je reprendrai l'école, ça fera une vidéo à peu près tous les 2 jours. Une vidéo à peu près tous les 2 jours. Je suis pas sûre que ça attendait encore en 2002, ça va pas passer. Après... tout que c'est, bah ouais, c'est bien qu'est-ce que j'ai dit, hein, mode carrière, mode univers. Peut-être le Waco NXT s'il y a cette année sur PS3 à la place du mode carrière. FIFA 16, en fait qu'est-ce qu'on fera? Donc il y aura une vidéo tous les 2 jours. Dès lundi par exemple on en a une, mercredi, donc c'est-à-dire vendredi et dimanche. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 vidéos en 7 jours. Donc on fera une semaine carrière manager. Une semaine carrière, c'est-à-dire qu'on fera une vidéo là. Une vidéo MotoGP 15. Une vidéo FIFA 15. Une vidéo 2K16. Et après peut-être donc il y aura plus de FIFA de 2K et de MotoGP parce qu'il faut que je remonte absolument sur le MotoGP quoi. Le GP là j'entame déjà la 2e saison. Enfin ça serait bien que j'entame aussi la 2e saison. Tout comme 2K16 dans mon univers quoi. Bon là en mode carrière, je pense que ça va aller vite s'il en a. Voilà. Donc par exemple lundi MotoGP. Je pense que ce sera lundi MotoGP. Mercredi FIFA 15. FIFA 16, je suis tellement habituée de dire FIFA 15. Et mercredi, jeudi. Vendredi 2K16. Et dimanche FIFA 16. FIFA 16 parce que les autres ça va aller plus vite donc voilà. FIFA 16 carrière pro. On sera par la carrière manager. FIFA 16 carrière pro. Et ensuite en fait on ira. C'est bon, on réussit l'objectif. 2 minutes 132. Parfait. On l'a réussi. Donc voilà. Et on fera en fait manager pro. Ouais, carrière manager pro. Ensuite on fera. Voilà, c'est compliqué. FUT pro, manager ou FUT, enfin, en fait on inverse, on tournera entre les 3, mais on va trouver. Moi je pense faire comme ça. Donc manager pro première semaine, 2e semaine pro FUT, voilà pro FUT, 3e semaine. Donc,
ça sera FUT Manager. Donc voilà, alors on a pas assez. Alors, nous sommes vraiment satisfaits de voir ce match que chez Star la Galaxy Zone, tout le monde est convaincu que nous pouvons viser encore plus haut. Maintenant, nous pensons qu'on peut finir notre place à chaque Grand Prix finir les 3 premiers. Ça va être très très dur. Là, on va à Catalunya en espagnol. Pour donc, on est déjà, voilà, vous voyez, on a 10 minutes de vidéo. Ça va être une vidéo plus courte que les autres. Donc, on tournera entre manager pro et FUT. Il y a une semaine où on n'aura pas de manager, une semaine on n'aura pas de pro, une semaine on n'aura pas de FUT. Hein. On commencera par manager pro, ça c'est sûr. On part de wheeling pour dessiner une chute lorsque le pilote dérape après avoir bloqué une roue, on accélère trop fort ou qu'il glisse en se penchant dans un virage. Si vous avez un accident, activez le rolling pour remobiliser la course et remettre en scène. Vous devez vous demander si vous souhaitez toujours de prendre part au jeu et voter. On va passer. Situé à 20 km 12 mineurs au centre de Barcelone, le circuit de Montecarlo et le Grand Prix de Catalogne depuis 1992, complexe circuit de la Catalogne est considéré comme l'un de ses meilleurs au sud de l'heure et au vent. On en garde 4727 mètres. Bienvenue en Catalogne. Tout est prêt pour le départ de la séance de qualification qui déterminera quel pilote s'élancera en pole position demain. Les prévisions météo confirment ce que vous pouvez voir par vous-même. Le ciel est dégagé et il le restera toute la journée. Il fait beau, record du circuit en 1 minute 51 299. Moteur niveau 2, suspension niveau 2, normalement elle sera au niveau 2 parce que comme j'avais oublié une fois. Allez, rejoindre le circuit, on va partir pour notre tour de chauffe. Catalogne, j'aime pas circuit mais bon. C'est pas grave, on va essayer quand même. Hein. J'espère que ça va pas faire comme le reste de la Fontana. Parce que là... J'ai mis 3e au dernier Grand Prix au Mugello. Donc un podium, en 3e position, voilà. Kent Oliveira de premier, ce qui est logique, on n'a pas réussi à remonter. On est 9 points d'avance sur Kent qui est passé 10e. Cette année, j'ai vraiment envie de monter en Moto 2. Pour l'instant, on est premier du championnat depuis le début de la saison, on n'a pas bougé depuis le début de la saison. Donc c'est bien pour nous. Là on part pour qualification d'être dans le premier tour de chauffe. C'est bien pour nous, on n'a pas bougé depuis le début de la saison. Et tout en tête depuis le début de la saison. Même là, c'est 4, c'est bien embauché à 19 points. Et Oliveira à 11 points ou à 12 points, un truc comme ça. Donc, cette vidéo, c'est un peu le programme qu'on vient de faire parce que tout est 16, FIFA 7, FIFA 7, franchement, je suis très entendu. Je pense que dès que la démo va sortir sur FIFA 7, il y aura une vidéo tout cassée. Je sais pas s'ils vont sortir une démo, je pense, hein, de toute façon. Je pense qu'il y aura des démos. FIFA 16, le K16, on fera bien sûr donc la démo, découverte de FIFA 16, on fera avant lancer les carrières, la découverte, et après on lancera les carrières manager, carrière pro, tout comme tout K16, on fera des découvertes, donc on essaiera un peu les catcheurs, les modes, tout qu'est-ce qu'il y a, tout comme FIFA 16. Par contre j'arrête pas dans le mode foot, ni dans le carrière, ni dans le mode pro. Aux découvertes, ça sera la surprise franchement décisif. Peut-être sans rendre compte, bon, je dirais peut-être, mais je pense vraiment pas. Ça va vraiment me démanger. Moi je me dis, tant que j'aurais pas commencé les carrières, bon, on va le voir bien sûr comment ça sera sur les autres carrières. Que je regarde mon vidéo, les Flonox, Mister Alsace, la Kill Ronnie HD, Neoxide, on a qui d'autre je sais pas si Alex va faire. Bref, on a plein de monde. Hein. Allez, on a bientôt fini notre tour de chauffe. Maintenant, on va se concentrer sur le MotoGP un peu. Allez, tour de chauffe fini, on part pour le premier tour chrono. Allez, maintenant on arrête de parler d'autres choses. On se concentre. Attention, et le freinage. On accélère. Pour l'instant, meilleur
tours en 52 767 pour l'instant. C'est la pole position pour l'instant. Je pense que ça va vite bouger. On est bientôt arrivé à notre premier partiel. Allez, l'accélération. Faut pas qu'on touche l'herbe. On a touché le vibreur, on a touché un peu l'herbe, donc on a dû perdre un peu de temps quand même. Oui, le premier partiel. Ah, le premier partiel, on a déjà dû le franchir. Je sais même pas où ils sont les partiels. Ouais. 345 millièmes d'avance pour l'instant sur le chrono, qui est en 1,52 767. On avance, c'est ça qui est bon. De toute manière, j'aime pas. Là, ici, je perds beaucoup de temps. Là, à mon avis, là, je parie qu'on a plus l'avance qu'il y avait. Là, on sort qu'on a plus l'avance qu'il y avait. Voilà, 59 millièmes de retard sur le chrono, quand même 52. 67. À chaque fois, je perds du temps là-bas. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais à chaque fois, je perds du temps là-bas. Donc voilà, on est plus en avant. 57 millièmes, ça peut se rattraper vite fait. Hein. On va essayer de rattraper ça, mais ça peut se rattraper. Hein. Je pense qu'on, s'il n'a pas de raison, je pense qu'on va le rattraper. Hein, je pense. Là, attention, le dernier virage. Freinage, l'accélération à fond. Allez, on va voir 48, 49, 50, 51 et 52, 65, 98 millièmes derrière le chrono, comme 52. Vous êtes son deuxième premier chrono fini au bas pour notre deuxième chrono. Il semble que j'étais en long, il va bien me faire chier. Oula, papa en Willy, 155 millièmes pour son avance sur le chrono. 52 751. Il me semble qu'il a été un peu amélioré, je crois. Je crois qu'il était en 87 et 4 qui est passé à 51. On va voir si on a une avance, comme le premier partiel. Là, on a deux motos devant nous. L'objectif de remonter déjà sur la première. À ce tour-là, c'est Locatelli. Locatelli, le pilote italien. 52, toujours 751, ça va bouger. Ça va pas bouger, là on va voir un partiel et 33 millièmes de retard pour l'instant sur le meilleur chrono qui est passé en 52 147, donc il a été amélioré, le meilleur chrono qui vient d'être amélioré pour ça aussi. Là je pense que j'ai perdu moins de temps. Je pense que là j'ai perdu moins de temps que tout à l'heure. On avait 52 millièmes, quand même au 4 trace. 103 millièmes, c'est passé à 103 millièmes, 103 millièmes de retard sur le meilleur chrono comme 52. 532, on est passé 4ème et il a été amélioré aussi. Voilà, là on a bien pris. Locatelli qui nous gêne, ça passe sur Locatelli. Freinage, l'accélération, on a réussi à doubler Locatelli dans ce tour. Je pense qu'on va faire un bon tour là. Allez, on accélère, je pense qu'on va pouvoir faire un bon tour pour s'en est 4ème de cette qualification. Le freinage, l'accélération à fond. 47, 48, 49, 50. 51 et 52, 325, on fait la poile avec 166ème d'avance sur le chrono quand même qui était en 52, 164. Voilà, on fait la pole. On fait la pole, nickel. Alors, info séance qualification. On va passer le temps, on fait la pole devant Navarro. Oh là là, Navarro qui va peut-être finir deuxième. Et non, Ken pour 81 millième qui fera pas la pole. Les mauvaises performances. Et il vient de remonter deuxième, T3. T5ème, il vient de remonter troisième. Ainsi se termine cette séance de qualification. Après une séance très discutée lors de laquelle les pilotes ont donné tout ce qu'ils avaient jusqu'au bout, nous connaissons enfin le nom de celui qui prendra la pole demain. Donc on fait la pole 52, 65, 80 millièmes d'avance au 4 qui fait le deuxième, troisième. Oliveira 4ème d'avance, 5ème Squadaro, 6ème Tennis, 6ème Basket, 8ème Incan, 9ème Masbo, 10ème Bastien, 9ème Milan, 10ème McPhee, 13ème Locatelli, 14ème Ferranti, 15ème Ferrari, 16ème Bagnal, 7ème François Cavara, 18ème Mono, 19ème Martin, 20ème Mignot, 21ème Delo, 22ème Manzi, 23ème Chouché, 24ème Binder. Mes coéquipiers, Navarro finit 4ème, Quattaro finit 5ème, première. Attends. Les Français, Danilo a fini 21ème, Masbo a fini 9ème, Quattaro finit 5ème, Mignot, le premier que j'en ai fait un peu. Premier Honda qui a fini premier, c'est Derno. Deuxième Honda qui a fini 2ème, troisième Honda Navarro qui a fini 4ème, première KTM Oliveira qui a fini 3ème, deuxième KTM Annika qui a fini 8ème, troisième KTM Binder qui a fini 11ème. Première main ram Ferrari qui finit 15ème, deuxième main ram Wagner qui a fini 16ème et troisième main ram François Cavara qui a fini 17ème.
Et on passe au niveau 28. On a débloqué le Cyber Blue, notre prochain casque, je suis sûr et certain. Alors, on débloque des images, des casques. Et c'était la galaxie, on va débloquer notre nickel de le pilote MotoGP. Et on monte tout doucement. On monte tout doucement niveau 28, je crois qu'on vient de passer niveau 27, je sais même plus, c'est grave. J'ai même plus de mémoire, alors ils étaient là 2 secondes quoi. Ah, je sais pas si vous voyez, mais moi il fait chaud là. C'est ouf. La dernière fois quand j'avais fait la vidéo, je transpirais carrément des mains quand j'avais la manette quoi, c'était horrible. Hein. Alors ma carrière pour MotoGP, le résultat en course sont très importants, les tenues sont toujours à l'affût de nouveaux talents et pourraient avoir des envies de recruter. Avez-vous essayé le mode sprint saison? Non seulement vous devez faire preuve de côté pour proposer dans les différentes catégories jusqu'à votre place en MotoGP. Bienvenue à tous les fans de course moto qui nous rejoignent. La course de Moto 3 va bientôt commencer ici, sur le circuit de Barcelone-Catalogne, pour la 7e manche du championnat. La météo est bonne et la température est idéale pour la course. Nous attendons juste de savoir si les pilotes auront opté pour des plus tendres ou des plus durs. Il fait beau record de 51, 299. On a pas vraiment de 51. C'est comme quoi j'aimais pas le circuit, mais on fait la pole, donc ça a l'air d'aller. Hein. Allez, les suspensions vont être au niveau 2, retour. Allez, rejoindre le circuit. Allez. Cochon, Canon, Rivera, Navarro, Quattaro, Tegni, Vasquez, Anica, Masbou. Bastianini, Binor, McPhee, Locatelli, Fenati, Ferri, Bagnaia, Guevara, Ono, Martin, Mignot, Daino, Manzi, Tonucci et Binder. Allez, attention, on part aux côtés de Ken Oliveira et c'est parti. Pense qu'on prie de Catulania, Can qui a pris un très bon départ, tout comme Oliveira, on a pris un mauvais départ. Si on se retrouve 3ème, l'aspiration sur le pilote 4ème et le team Léopard Racing, ça passe sur Oliveira. On est premier, le frère, je reste premier. Premier au premier virage, premier, on a Ken qui nous attaque à l'intérieur. On passe les effets, on est à l'intérieur sur le second virage. 30 minutes d'avance sur Ken qui est deuxième, mais attention, j'ai mal passé. Ken qui nous passe. On est deuxième, c'est pas fini, on va peut-être faire nos intérieurs. Allez, l'intérieur parfaitement exécuté, la zone. Et la chute, on utilise notre flashback. Le vibreur, bien sûr. Bon, allez, le freinage. Sinon, ça a touché, ça retouche. On sort large, on met un petit coup de frein, on va remonter vite à l'intérieur. Et c'est bon, on reste premier. Allez, sans pas se faire doubler, parce que là, chaque freinage avait de doublage entre moi et Kent. Attention, j'ai mal passé ce virage. J'ai très mal passé ce virage. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu là. Là, j'ai très mal passé ce virage. En tout cas, on est toujours premier. 66 minutes d'avance sur Kent qui est deuxième. Allez, toujours premier, mais c'est Ken qui chute derrière nous là, sur cette première place. Oh, attention, il y en a ça, on voit qu'il a plus de puissance dans ce moteur Kent. L'accélération. Oh là là. On a déjà un peu d'écart avec Vasquez, Oliveira, moi et Kent. Attention, le freinage. Oh là là, c'est serré avec Kent. Kent qui essaye de m'avoir à l'extérieur, je tiens. Oh là là. Oliveira 3ème, Vasquez 4ème. Allez, l'accélération. Faut absolument prendre de l'avance. On est fort dans le dernier partiel, donc il n'y a pas de raison. Là, je suis super bien ressorti. Freinage, accélération à fond. On lâche pas. On a pris de l'avance un peu sur Danny Kent. Il est quand même là. Allez, 306 minutes d'avance à 4ème. Cocho, Cano, Oliveira, Vasquez, Navarro, Quattaro, Anica, Antonini, McPhee, Bastianini. 4ème Vasquez, record Saki, 54, 545 pour Vasquez. Le coéquipier d'Anika de Ono et de Hiroshi Ono. Mon ancien coéquipier, malheureusement Hiroshi Ono qui était 17ème qui chute. La chute de Hiroshi Ono. Allez, tout en premier virage. On rentre dans l'avant-dernier tour. Allez, oh là là, ça va être une bataille full dans le dernier tour là, je pense. Freinage, on accélère à fond. On va avoir un autre freinage ici. Voilà, parfait ça. Et l'accélération. Là, on perd du temps. Et hop, pas que tant que ça. Ken 2ème, Oliveira 3ème, Vasquez 4ème.
qui est en train de se bagarrer. Du coup, on prend un petit avance de 934 millions d'avance sur Oliveira qui est deuxième. Qu'on en profite, il se bagarre et nous, du coup, ben, on profite pour se barrer. Vasquez deuxième, Ken troisième, Oliveira quatrième. Kounou ils se battent, mais nous on passe Ken troisième, Oliveira quatrième et du coup Vasquez deuxième. On creuse un peu un petit avance. Qui redescend, je pense, ici 167 millions. Voilà, il est bien redescendu quand même. Voilà, Hyundai nous a bien monté. Vasquez deuxième, Ken troisième et du coup Oliveira quatrième. On crée un petit avance. Hein. Est-ce qu'on prend peut-être la victoire au circuit de Catalonia en Catalogne, à côté de Barcelone. Freinage, l'accélération, parfait ça. Alors l'avance, ça a l'air égal, hein, ça part, je pense 900 et quelques millièmes. 567 millions d'avance au Vasquez, Kyocho, Vasquez, Ken, Oliveira, Quartaro. De toute façon, ils ont monté dans les droites. Navarro qui est 6ème, record circuit pour Navarro, une 932 pour Navarro qui est 6ème. C'est même pas les 4 premiers qui font le record circuit quand même. Oliveira 2ème, Ken 3ème et Vasquez 4ème. À le dernier tour, ils sont bien montés sur nous. 667 millions d'avance sur Oliveira qui est 2ème. Faut que je lâche pas les gages. On est passé. Oliveira 2ème, Ken 3ème et Vasquez 4ème. Oh là là, ça se bataille énormément derrière nous. On a un peu d'avance quand même. Rien n'est joué encore. Kent deuxième, oh là là, Vasquez troisième, Oliveira quatrième, du coup Kent deuxième. Ça se bat beaucoup derrière, le freinage, on accélère à fond. Le temps devant, ça sonne pour la victoire, mais attends, on n'est même pas encore arrivé. On va voir l'avant, 927 millième d'avance sur Kent qui est deuxième. Comme le tour d'avant, c'est la parfaite avance comme le tour d'avant, 967 millième, on avait 967 millième lors du tour avant, c'était ça, allez. J'essaie de ressortir au maximum vite dans ce virage. Kent deuxième, Vasquez 3ème et du coup Oliveira 4ème. Je pense que là on a perdu moins de temps. Ah, le freinage. 134 millions, voilà, on a perdu moins de temps. Ils nous ont quand même remonté, on voit la flèche rouge. Vasquez deuxième, Kent troisième, Oliveira 4ème. Alors, je vois encore la flèche rouge, il va faire gaffe à cette flèche rouge. Oh, attention, on entend le coureur, allez. Il nous reste un virage à négocier, on va remporter peut-être ce Grand Prix de Catalonia. Freinage et l'accélération à fond. Eh oui, ça a été une victoire. Victoire à ce Grand Prix de Catalonia. On s'impose à Catalogne, en espagnol, à côté de Barcelone. Et voilà, victoire à Catalonia. En attendant la cérémonie au parc fermé, la direction de la course présente le classement à l'arrivée. On s'impose avec 985 millions d'avance des Vasquez qui finit deuxième, Ken troisième, Oliveira quatrième, Quartaro cinquième, sixième Navarro, septième Mika, huitième Masbou, neuvième McPhee, dixième Bastelli, onzième Bino, deuxième Antonini, treizième Fenati, quatorzième Locati, quinzième Magnel, septième Ferret, septième Minot, dix-septième Manzi, dix-neuvième Daino, 21e Frasco Guevara, 21e Bina, 20e Ono, 23e Tucci, 24e Martin. Daimelo fait 19e. Masbou fait 8e, Quartaro fait 5e et nous notre premier gaucho nous fait le premier. Les coéquipiers Navarro finit 6e, Quartaro 5e et nous notre premier gaucho le premier. Premier Honda Kyojo, c'est-à-dire nous qui fait le premier. Deuxième Honda Vasquez qui fait 2e, troisième Honda Ken qui a fait le troisième. Première KTM Oliva qui finit 4e. Deuxième KTM Annika qui a fait 7e, troisième KTM Bina qui finit 11e. Première Mahindra Banya qui finit 15e, deuxième Mahindra Ferra qui a fini 6e, troisième Mahindra Manzi qui a fini 18e. Au classement de contact avec 143 points pour 20 points d'avance sur Duncan qui est passé deuxième. Duncan avec 123 points. Olivier a descendu 3ème avec 122 points. 4ème Vasquez 108 points. 5ème d'avance 67 points. 5ème Quartaro 73 points. Anka vient de passer 7ème 60 points. Binder est descendu 8ème 59 points. 9ème Bastini 52 points. 10ème Masbou 45 points. 11ème McPhee 31 points. 10ème Teni 28 points. 13ème Catelli 25 points. 14ème Fianti 24 points. 15ème Ono 7 points. Bagné est monté 16ème 2 points. Mignot est descendu 17ème avec 1 point. 10ème Ferrer 1 point. Martin 0 points. 20ème Deno 0 points. Manzi est monté 21ème 0 points. Kukeva est descendu 22ème 0 points. Touré est descendu 23ème 0 points. 24ème 12 points. Deno 20ème au classement avec 0 points. Masbou 10ème au classement avec 45 points. Quartaro 6ème au classement avec 73 points. Et nous sommes les premiers au classement, c'est-à-dire Kyocho, premier au classement 143 points. Les coéquipiers Navarro 5ème au classement 76 points. Quartaro 6ème au classement 73 points. Premier Honda classement, premier que je t'ai dit à nous. Deuxième Honda au classement Ken qui est deuxième avec 123 points. Troisième Honda au classement Vasquez, quatrième au classement 108 points.
Première, quatrième classement, Oliver qui est 3ème classement, 122 points. Deuxième, quatrième classement, Anka, 7ème classement, 109 points. Troisième, quatrième classement, Bidon, 8ème classement, 129 points. Première main en classement, Bania 6ème classement, 2 points. Deuxième main en classement, Férin 10ème classement, 1 point. Troisième main en classement, Martin 10ème classement, avec 0 points. Donc la première classement, 170 points, 48 points d'avance son quatrième qui est deuxième avec 122 points. Troisième main, 3 points, 90 points, 0 points. Et on passe au niveau 29, on débloque le casque au Brésil, la Grésine et la Moto 2. Le pilote Moto 2 Alex D'Angeli, Brock Parks, le pilote Moto GP. Allez, venez les fans, les GP crédit, allez, faut que ça monte. 217 270 fans, oh là là, il me semble bientôt 200 000, et 192 278 GP crédit, on est presque aux 200 000 GP crédit, ça va être bien pour la saison Moto 2, on va avoir plein de GP crédit en plus, si on est champion, ça va être énorme, les GP crédit, les fans et tout, on est qu'à 30 minutes de vidéo, ça va être une vidéo plus courte, hein. De toute façon, on débute une vidéo de 40 minutes, tout ça. Il a bien mérité ce triomphe, ses mécaniciens le félicitent, il a réussi à imposer son rythme en course, et aucun de ses adversaires n'a été en mesure de suivre sa cadence. Et oui, on s'impose premier, Quentin Quechaud, 5 minutes 45 à 77 français, 78, c'est Honda. Avec ce casque vert, notre préféré couleur. On s'impose, magnifique. Ah là, je pense ça, je sais pas, je trouve ça moche, quoi. Je pense que c'est un bug 2, hein, parce que ça vient pas de ma PS, ça le fait tout le temps. Donc, voilà, on a que le 15, puis voilà. Après, c'est peut-être fait exprès, hein, ça se trouve. Hein. Enfin, je pense pas quand même, mais ça se trouve, ouais. Alors, Marquez, quel tempérament. À Catalogne, c'est le pilote Honda qui s'impose des mondes. Qu'il a allé, courage, London ne parvient pas à s'imposer cette deuxième place, mais nous laisse un bon amer à la bouche. Victor pour Zarco Montodon, montre que chaud. On porte les balles, s'impose devant Vasquez et 4. Catalogne, que chaud, on porte la course, montre Parker. J'ai vraiment apprécié l'enthousiasme des teams dès que tout le monde est arrivé sur le circuit. Parce que après le Mugello, c'est encore une piste très rapide et agréable pilotée. Le team fait du bon travail. Et cette deuxième place, le pro, même si nous manque un petit quelque chose pour pouvoir battre Quechaud. Derrière dans le paddock se suggère pour Quechaud et il est prêt à changer de setting. Qu'en pensez des fans? Sont-ils heureux de voir Quentin quitter Star la Galaxy sur virgule pour rejoindre Ajo Motostar? Peut-être. Oui, peut-être que non. Voilà. Multimédia chez qu'on a débloqué une nouvelle image. Voilà, l'image 14. Voilà. Pas de nouvelle vidéo. Donc là, je sais qu'on a débloqué une nouvelle case des vacances, une nouvelle botte. Équipement. Casque. Alors, voilà, on a débloqué ce casque-là que je trouve magnifique et qu'on va le prendre. Saber Blue, autrement il est beau aussi le Brésil. En fait, je pense qu'on va changer le bleu, voilà. Après, là, on a plusieurs beaux casques là. Le rouge aussi, il est pas mal. Les bottes, on a bloqué des nouvelles bottes. On a bloqué des nouvelles bottes. Voilà. On va prendre ceux-là cette fois. Voilà, on va changer un peu les bottes et les gants. Voilà, j'attends surtout le niveau 32 ou le niveau 34 pour prendre. Allez, bureau. Est-ce qu'on a un message? Je ne peux rien si on a des messages. Pas de message. Elle coûte combien d'ailleurs les motos 2 motos. Donc on a déjà la Mistral 70 de 3. Et ensuite la Subaru Racing qui coûte 480 000 GP crédit. Ah ouais, ça pique. Hein. Les motos 3, je sais pas combien elles ont coûté, mais voilà là. 480 000. Aïe, 540 000, 100 000. Là ouais, 480 000, ça pique. On est qu'à 192 278. Là, on n'est pas prêt encore d'avoir. Donc dans la prochaine vidéo, on fera le circuit à Seine et Châteauroux. On aura déjà fait la moitié de la saison. On va avancer jusqu'à la Seine et on se quittera ici. Après chaque semaine, on aura fait la moitié de la saison déjà. La moitié de la saison 2. La saison est déjà finie. Là, on part déjà à la manche 9. C'est-à-dire la manche 9 à Seine aux Pays-Bas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va faire un bon résultat ou pas. Pardon, là j'ai frotté le micro. Excusez-moi.
Allez, le chargement qui est toujours aussi long comme d'hab. Là, je trouve bien que c'est un bon trajet. Voilà. Est-ce qu'on a des messages? Pas de message, donc je pense qu'on va se quitter là. C'était quand même bien. Ciao.